Vous êtes sur le podcast de DMS Marquage, fournisseur de solutions d'impression, de marquage, de codage et d'étiquetage pour les lignes de production de n'importe quel secteur d'activité. Aujourd'hui à l'émission, DMS Academy. Mélissa, j'aimerais ça que tu m'expliques qu'est-ce que DMS Academy et c'est quoi les objectifs derrière cette initiative-là? DMS Academy, celui-là a été créé pour apporter de la formation. Au départ, c'est pour apporter de la formation à l'interne, à mes gens. On ne vend pas du virtuel, hein? C'est physique ce qu'on vend. Puis, c'est pour qu'ils puissent avoir un endroit où monter les équipements, les essayer, les tester, puis permettre de démystifier puis d'apprendre les différents équipements qu'on a. Donc, au départ, l'objectif est vraiment académique. Le mot le dit, c'est pour donner de la formation. Formation à l'interne qui est très importante, puis formation aussi auprès de nos clients. Parce que pour nous aussi, c'est important que nos clients soient bien formés sur les équipements qu'on leur vend. Parce qu'à partir du moment où le client achète cet équipement-là, et ça devient sa propriété, puis j'ai trop entendu par le passé des clients qui disaient « Ah, je veux changer cet équipement-là, c'est tellement compliqué avec cette compagnie-là, je ne suis pas capable de changer de message tout seul, un technicien est obligé de venir, c'est eux autres qui contrôlent le logiciel, pas moyen de le personnaliser. » Donc, j'entendais beaucoup de clients qui se plaignaient de la dépendance qu'il y avait envers ces autres entreprises-là dans mon domaine. Et avec un minimum de formation, ces clients-là sont en mesure d'atteindre une certaine autonomie. Bien, l'autonomie est importante. Pourquoi? Bien, quand tu connais ton produit, tu l'aimes mieux. Il est plus facile. Puis après ça, c'est plus facile de le montrer au reste de l'équipe du client. Donc, la formation est importante. On offre différentes sortes de formations. On peut offrir des formations virtuelles qui sont filmées dans l'académie. On offre des formations sur place. Puis, ça permet, puis on peut offrir des formations à l'interne, dans l'académie. Parce que les clients, ils aiment ça sortir aussi de leur usine. Puis avec la COVID, bien, ils aiment encore plus ça. Hein? La COVID nous a isolés, on était chez nous, on était dans l'entreprise, puis là, on ne voyait pas beaucoup de gens. Donc, le besoin de sociabiliser, de rencontrer des gens est beaucoup mis de l'avant cette année-là. En 2022 également, mais encore plus en 2023. Fait que c'est sûr qu'il y a le but formatif. Il y a également aussi un objectif de créer des événements. J'ai cet objectif-là d'amener des gens chez nous, pas juste pour former, juste pour échanger, les recevoir. Un lancement de nouveaux produits. Exact, un lancement de nouveaux produits pour amener de la reconnaissance aussi. Une forme d'appréciation quand tu invites des clients chez vous et tu les reçois, ben, c'est que tu ne fais pas juste prendre de leur argent ou de leur commande, tu redonnes aussi. Fait que pour moi, c'est une façon de faire un retour à ces clients-là, de leur offrir un lieu qui sont là, qui viennent chez nous, sans attendre de notre part autre que d'être là en tant que partenaire. Plaisir, puis il y a un côté rapprochement aussi. Exact. Qui est super intéressant pour vous. Oui, puis pour le client, bien, il vient chercher différentes réponses où il vient chercher différents besoins chez nous, de prendre contact. Des entreprises virtuelles, on en voit beaucoup, ils veulent voir qu'on existe, ça les rassure. Ils posent des questions. Ils ont toutes sortes de questions, puis ça leur permet de poser des questions, de voir, parce qu'il y a des questions qui sont déstabilisantes. Hein? Des fois, les clients te posent des questions, puis tu n'as pas nécessairement de réponse. Fait qu'ils veulent voir peut-être ton professionnalisme un peu. Ben, je ne sais pas si c'est la réputation des vendeurs par le passé, les vendeurs de balayeuses, que dans le fond, ils vendent, mais ils ne connaissent pas leurs produits. Ce qu'on vend, nous, il est très technique. Donc, la courbe d'apprentissage, la connaissance du produit, le côté technique est prioritaire. Puis, ça donne un lien de confiance parce qu'on parle avec des gens qui sont très techniques.
C'est un facteur de démarcation aussi avec ta compétition, notamment américaine, où ce que c'est pas donné à tout le monde de se déplacer directement dans l'ordre d'installation. Toi, tu l'offres dans un rayon relativement court. Ben oui, puis je veux dire, je me bats contre des entreprises qui n'ont pas le même portefeuille que moi. Je suis une PME, eux, c'est des grosses entreprises. Donc, j'essaie de mettre mes facteurs à valeur ajoutée dans le sens la capacité de me tourner rapidement, on est flexible, on réagit rapidement, on est prêt du client en tant que proximité de relation, on est à l'écoute. Donc ça, je pense qu'ils trouvent ça, ça vient les rejoindre. Ils sont contents d'être reçus, leur entreprise est importante, puis ils veulent que on le considère là, dans nos interventions avec eux. Physiquement, ça ressemble à quoi? Ben, physiquement, c'est industriel. C'est pas encore tout à fait terminé à mon goût. Ben, j'ai un plancher à l'époxy noir. Les murs sont blancs. J'ai mis des lumières au LED. Donc, on voit de la machinerie en stainless. Ça ressemble à... Il y a une salle d'employés aussi. J'ai une salle d'employés que je me suis inspirée des films où on voit les salles de Google avec un tapis gazon, puis des chaises, puis on y va pas si souvent que ça parce qu'on est très occupé à servir nos clients. Donc, les temps où on a de repos, ben on essaie, des fois, on va dehors l'été, puis l'hiver, des fois, on n'y va pas, mais on essaie de développer ce réflexe-là. C'est un nouveau réflexe, c'est une nouvelle pièce. Je l'ai vue, cette pièce-là. J'ai été très bien accueilli, d'ailleurs, dans cette pièce. Au niveau physiquement, puis j'ai une section que je suis en train d'organiser. Je vais avoir des tables de formation avec une télévision qui va être sur pied, puis un espace où je vais avoir un peu comme un frigo à breuvage, parce que pour faire des événements, bien évidemment, peut-être une section un peu plus cuisine qui est en train de se... qui est sa table à dessin. Puis tu as carrément aussi une section, on l'a fleuré tantôt, mais tu as des lignes de montage déjà tout prêtes avec certains produits j'ai des équipements qui sont dans le showroom qui sont prêts à faire une démonstration là, demain matin ou dans la journée même. Puis je veux que mes représentants l'utilisent comme un outil de vente. Parce que c'est vraiment un élément supplémentaire que la compétition a pas ou a peu pour pouvoir dire, ben viens nous voir, on va te montrer les équipements, j'en ai. C'est quand même rassurant pour un client. Donc, dans la relation client, ça a toute son importance. Ben bien sûr, parce qu'ils peuvent le voir, puis les clients sont techniques. Hein? Il y en a beaucoup, c'est des ingénieurs qui aiment ça, voir l'équipement, le toucher visuellement. Ah oui, ça prend telle place. Puis là, ça les amène dans leur créativité de leur projet aussi. Là. DMS Academy, ça apporte beaucoup à tes clients. As-tu un exemple concret à nous donner où ce que ça a été peut-être excuse-moi l'anglicisme, un game changer dans la relation avec ton client, où ce qu'il a pu vivre l'expérience de DMS Academy? Oui, j'ai plusieurs exemples. J'en ai un récent, puis ça a été en même temps un élément formateur pour un des membres de l'équipe de vente. Le client, il nous a téléphoné, puis ça faisait quelques mois qu'on travaillait le dossier. Puis il a dit à mon représentant, demain, je pourrais passer à 11h45, puis j'ai 45 minutes pour venir te voir. Mon département technique est débordé cette semaine-là. Puis le représentant est un peu mal à l'aise d'imposer une démonstration parce qu'on a quand même besoin d'un technicien pour faire les ajustements, les délais, la création du message et des parties qu'on veut que le technicien s'implique dans le projet. Puis là, il me téléphone, puis il dit « Mélissa, je sais pas trop quoi y répondre. Mon premier réflexe, c'est de dire non. » Puis j'ai dit « Ben non, je peux pas dire non. » Le client, il veut venir me voir. Je dis « il est prêt à venir te visiter. » Depuis le temps qu'on travaille ce dossier-là, qu'on met de l'avant l'académie, qu'on met de l'avant notre service, là, tu as une opportunité de dire, écoute,
c'est quoi tes attentes quand tu vas venir? Est-ce que tu t'attends à ce qu'on reproduise exactement là, ta réalité? Parce que si c'est ça que tu t'attends, ça se peut qu'on le rencontre pas. J'ai pas encore j'ai pas de personnel cette semaine pour pouvoir transmettre ton impression que tu veux faire. Mais si tu veux venir voir l'équipement et tout, donc je me suis investie avec l'équipe, mon nouveau technicien, mon nouveau représentant, puis je leur ai dit, vous amenez l'équipement à l'autre côté, vous mettez ça, puis en même temps, j'en ai créé une occasion pour donner de la formation à ces nouvelles personnes-là qui connaissaient plus ou moins l'équipement. Je leur ai donné de la formation. Le client est venu, il a vraiment apprécié. Le 45 minutes, c'est prolongé à 1h30. Parce qu'un coup, sur place, le client, il est chez vous. il a du plaisir, hein? Il est content, il pose ses questions, il y a 2 personnes pour lui qui lui parlent. Puis, ça le fait que le client, on n'a pas encore eu son PO, mais ça l'a mis de l'avant encore plus la relation, ça l'a renforcé. Et il voit produit en fonction. Oui, exact. Il avait besoin de le toucher. Ouais. Puis, ça l'a renforcé. Ce que j'ai dit dans un dernier podcast, c'est qu'on essaie que nos babines s'enlignent avec nos bottines. Ouais. Je dis à mon représentant, tu dis qu'on est là, mais il faut que tu sois là. Puis, tu n'as pas de rendez-vous, donc tu es libre. Fait que let's go! Et ça a été un succès. Oui, c'est ça, ça a été super positif. Le client était très content, il a apprécié qu'on le reçoive à dernière minute parce que vous savez, aujourd'hui, on appelle dans des entreprises puis il n'y a personne qui répond au bout du fil. Hein? Donc, le service, tu donnes un peu de service puis tu te différencies rapidement. Là. Donc, quand tu accompagnes de façon personnalisée, que tu as un lieu pour les recevoir, l'investissement qu'on fait pour nos clients, là. Ah oui. Puis, DMS Academy, tu nous l'as parlé tantôt, c'est pas exactement 100% au point quand tu parlais des installations et tout ça. C'est quoi ta vision? Là, tu nous as exposé, je pense, ta vision de base, mais tu aimerais ça que ça aille jusque où? Admettons qu'on y va dans un horizon de 2 ans ou de 5 ans. Tu vois ça? Je le vois comme un lieu aussi le lieu de formation va demeurer, évidemment, autant des formations. Donc, j'implique beaucoup les fabricants. Ouais. Je les challenge parce que je veux qu'ils nous donnent des formations, mais qu'on est sur place, chez nous, avec nos équipements. Donc, j'essaie de changer un peu cette philosophie-là de déplacement, c'est-à-dire de toujours me rendre chez le fournisseur. Parce que c'est quand même des coûts énormes là, quand un technicien s'absente pendant une semaine. Fait que je les amène à être collaborateurs de ce niveau-là, donc faire un lieu formatif pour mes gens, mais également un lieu innovant où je vais pouvoir inviter des clients dans des niches très précises, puis leur dire, venez, on a un nouveau produit qui est spécialisé pour votre secteur, on veut vous faire la présentation, puis en même temps, un lieu de connexion pour ces gens-là qui sont dans le même marché, qui échangent entre eux, puis faire en sorte qu'on devienne meilleur dans toutes sortes de secteurs d'activité parce que je veux faire participer les clients dans notre avancement parce qu'ils ont des informations qu'on ne détient pas. Là. Et c'est très physique. Ce qu'on discute là, c'est DMS Academy, c'est qu'on a le point, le lieu physique, mais il y a aussi un aspect numérique éventuellement à tout ça. Oui, bien sûr. Bien sûr, j'ai d'autres projets qui ne sont pas allés aussi vite que je veux. Mais oui, l'approche que je veux prendre avec les clients au niveau de l'académie, bien évidemment, ils vont avoir leur portail personnalisé sur lequel ils vont retrouver des formations comme une académie virtuelle. Là. Je le retrouve chez certains fabricants qui l'ont créé. Ils n'offrent pas beaucoup de formations, mais déjà là, ça l'apporte un plus. Puis ça aussi, c'est super intéressant pour les clients qui puissent aller. Mon enjeu où ça apporte un peu plus de difficultés, c'est contrairement à un fabricant, bien moi, j'ai plus qu'un fabricant que je représente. Donc, la vaste gamme de produits sur laquelle je dois faire des vidéos, des formations est quand même large, mais on le bâtit au fur et à mesure. On offre déjà des formations virtuelles, puis des vidéos pour aider le client. L'expérience n'est pas juste sur place, elle est aussi virtuelle et sur le web. Oui. Mais ça, tantôt, tu as parlé d'un éventuel lancement pour DMS Academy. On sait déjà que c'est bien rodé, on sait déjà que c'est bien en place, mais il reste qu'il va y avoir un lancement officiel un peu plus grand public.
Parle-moi donc de Oui. ce futur lancement-là. Oui, ça s'en vient. Ça va se faire en début d'année 2024. OK. On a décidé de laisser les gens finir leur rush avant Noël, hein, parce qu'on a tous des projets, puis on voulait pas chambouler, puis de faire ça à la presse. Donc, ça va se faire dans une période qui est un peu plus tranquille, fin janvier, février. Quand je vais avoir la finalité du design, d'organiser, ça va être plus facile pour moi d'officialiser une date. Mais on va faire un lancement justement pour inviter les clients qui n'ont pas eu la chance de venir à l'Académie. Parce que présentement, c'est plus des événements ponctuels avec des projets qui sont sur la table, puis on invite les clients à venir, mais nos clients existants ne sont pas tous venus dans l'Académie. Fait que c'est vraiment un moment où on veut les recevoir, leur montrer que ça existe, inviter des partenaires d'affaires. On travaille avec des intégrateurs qui créent des lignes de production, qui intègrent nos équipements dans leurs lignes, puis ça va leur permettre également de venir nous visiter, développer encore plus la relation, puis de faire en sorte que les gens ils se rencontrent. Et j'attends formellement l'invitation. Bien sûr, ça va venir. Mélissa, ça a été vraiment une belle rencontre, encore une fois. Je te remercie pour ton temps. Merci de m'avoir reçu. Bonne journée. Salut. Un des sujets vous interpelle? Contactez l'équipe de DMS Marquage.